Et je, Tu sais franchement. très bien que chez toi, tu fumes pas, on boit pas, c'est des trucs qui vont pas avec tes valeurs. Ne viens pas ici et commence des Dans choses. une Ne dis pas que mes entreprise ou quoi que parents... ce soit. Networking commence par ton professeur qui est devant toi, en fait. Donc, Ça commence c'est par... un peu décourageant, mais c'est une réalité. Ce sera plus dur pour toi si tu es un international student pour trouver n'importe quel type de Ça. travail vraiment. Bon, déjà, disclaimer, on ne sait pas comment les gens font les visas pour venir ici. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Enlighten. Je sais que ça fait super longtemps, mais aujourd'hui, je vous ramène un nouveau concept, je vous ramène un format un peu plus chill et on va parler de sujets qui nous concernent directement, sur lesquels on peut largement s'exprimer. Aujourd'hui, je suis entourée de très belles personnes qui vont également partager leur expérience avec moi. Donc, je vais les laisser se présenter. Bonjour, je suis Yaï Sako, étudiante internationale aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, ça fait 2 ans et 6 mois et on est là pour vous parler de notre expérience en tant qu'étudiante internationale. Et merci beaucoup à ma copine Alima de nous avoir eu sur ce plateau aussi. Bonjour, je suis Pascaline Fade, originaire du Cameroun, étudiante internationale au Cameroun. Ça fait 6 mois que je suis aux États-Unis et je major in Mechanical Engineering. Et merci à Alima de nous avoir sur ce beau plateau. Salut, moi c'est Emmanuel Stanley Daouda, je suis un étudiant international camerounais-américain et je suis aux États-Unis, ça fait déjà presque 3 ans. J'étudie Computer Science ici à Temple University et je remercie ma chère amie de nous avoir sur ce plateau. Je suis très très contente de vous avoir aujourd'hui et merci à vous d'avoir accepté mon invitation. D'accord. Donc comme on l'a déjà mentionné, aujourd'hui on va parler de notre expérience en tant qu'étudiants internationaux aux États-Unis. Comme vous avez vu, on a différents profils. Il y a Fib qui vient à peine d'arriver. Il y a moi qui suis là il y a déjà 3 ans, de même que Yaï, mais on a des majors différents, donc on a des expériences différentes. Il y a Manuel qui est camerounais américain, donc il a une expérience complètement différente de la nôtre aussi. Donc voilà, ça va être un épisode intéressant. Rentrons dans le Let's get into it. Yeah, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi la première question alors? Bon, tu vas un peu nous parler de ton major. T'as dit que tu faisais business. Ok. Tu peux nous parler si tu fais un parcours de 2 ans, de 3 ans. Moi, je fais un major en business administration et je suis passée par le cursus community college et ensuite je vais transférer dans un 4-year university. Je gradue this May dans même pas 2 semaines et j'ai fait business administration. Pourquoi? Et tout ça, je suis quelqu'un, j'aime vraiment, vraiment tout ce qui tourne autour de la finance, de la comptabilité, mais tout a changé. Tout a vraiment changé quand je suis venue ici. De base, je voulais être comptable. Mais maintenant, absolument pas. Mais après les études, je me projette plus vers le marketing parce que je pense quand même que je suis quelqu'un de assez doué quand même. Et business aussi, c'est une très belle filière parce que tu peux aller sur plusieurs points, quoi. Je peux être un marketer, je peux être en management, je peux être en sport, business et management. Tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent, mais le futur va nous en dire plus, quoi, aussi. Ouais. Donc merci beaucoup. Faith, toi? Je viens d'arriver aux États-Unis il y a 6 mois. Mon parcours, il est sur 4 ans. Mon major, comme j'ai dit, c'est Mechanical Engineering. Vraiment, j'ai pas tant d'expérience que ça, mais le peu que j'ai, je peux le partager avec vous. Et sur mes projections, je compte vraiment finir mon parcours universitaire de 4 ans et peut-être chercher une façon ou une autre d'appliquer ce que j'ai appris durant tout mon parcours, en fait. Ok. Manuel? Salut, comme moi j'ai dit tantôt, je fais Computer Science et puis je suis là, ça fait presque 3 ans, je suis arrivé en août. J'ai commencé au Community College à Houston et puis j'ai fait mes 2 ans et un semestre par là avant de transférer pour venir ici, là où j'ai fait un autre semestre de Community College à Philadelphia pour quelques raisons, genre pour pouvoir transfer finalement à Temple University. Computer Science, une filière qui a beaucoup d'opportunités, mais qui est aussi très incertaine ces temps-ci. Donc, À cause de l'intelligence ouais, artificielle. l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, j'aime software development, c'est un truc qui me fascine, mais c'est un domaine qui est en train de beaucoup changer. Donc, on va vraiment voir ce que l'avenir Va me falloir proposer. s'adapter. Ouais, il va falloir beaucoup s'adapter, Mhm. beaucoup. Ouais. Ok. Il y a un truc dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est la différence entre les expectations
et les réalités. Donc, je pense que ça serait vraiment le bon moment pour parler de ça avant de venir, ce que vous comptiez faire, quels étaient vraiment vos projets et comment vous voyez, vous vous imaginiez être étudiant aux États-Unis. C'était quoi l'expérience que vous vous imaginiez et quelle a été la réalité? Qui veut commencer? Moi, je dirais que c'est tout ce qu'on te dit, tu écoutes, mais vraiment, tout le monde va avoir son expérience. Et sans, on écoute, mais on ne juge pas, mais sans vous mentir que les débuts sont très durs. Les débuts sont 100% durs parce que tu as quitté un pays, tu te retrouves dans un autre pays. Et nous, moi, personnellement, nous tous, on vient dans un pays d'Afrique. Et c'est pas facile, c'est pas du tout les mêmes réalités, c'est pas la même chose, tout est différent en fait. Tu te retrouves, petite anecdote, tous les matins, l'homme pleurait en partant à l'école. Pourquoi? Parce que c'est différent. Et avant de venir ici, online, c'était plus, oh, je suis super contente d'être étudiant international, ça se passe super bien, je vais manger avec mes amis dehors, je fais que ça, je fais que ça, mais c'est pas que ça en fait. Les études, ici, il y a les études, en fait, toi, en tant qu'étudiant international, ton truc, c'est que I need to graduate. Je dois avoir des bons grades, en fait. Tu as même pas droit à l'erreur. Donc, tu as cette pression, en fait, qui est sur toi tout le temps. Mais aussi, il y a beaucoup de trucs positifs aussi. On va pas que parler des trucs négatifs, mais je pense on va aller avec ça plus tard aussi dans le podcast. Et moi, je suis très d'accord avec ce qu'elle a dit. En tant qu'étudiant international, tu as vraiment ce poids que les autres n'ont pas forcément. Tu as ce poids de bien faire, de vouloir pas seulement bien faire, mais d'être excellent, d'avoir les meilleurs grades, de faire ton parcours sans faute. Et c'est pas facile. C'est vraiment dur de porter tout ça sur ses épaules, mais il y a une section qui sera dédiée à ça, le côté émotionnel, the mental health and everything. On va parler de ça, mais pour l'instant, on va laisser les autres aussi s'exprimer sur. Ouais. Ok. Moi, je vais dire ce qui m'a le plus choqué depuis quand je suis arrivée aux États-Unis et quand j'ai commencé les cours, c'était le grading, like the grading in the university. Venant du Cameroun, je vais pas vous mentir, les expectations que moi j'ai au Cameroun, like, comment dire, la façon dont on grade au Cameroun. Like, au Cameroun, quand tu as above 70 on 100, tu peux avoir A, je pense, si je me trompe pas. Mais arrivé ici, je vous dis que vraiment, j'étais choquée. Like, je peux avoir 80 on 100, je me retrouve avec B-, B+. Vraiment, c'est un système qui te pousse à travailler. C'est un système qui te pousse à te discipliner et à te mettre sur la ligne, en fait. Donc, vraiment, je vais dire que moi, c'est ça qui m'a choquée sur le côté académique, en fait. Mm-hmm. Oui, et sur ce point-là, c'est vrai parce que, bien vrai que tous nos cursus en Afrique sont plus durs, objectivement plus durs. Mm-hmm. Ici, le rythme, genre, par rapport aux devoirs, par rapport, like, vraiment, eux, c'est tout pourcentage. C'est presque comme si on reward plus, genre, la diligence que les connaissances. Parce que au Cameroun, franchement, la manière dont on vous encadre, c'est genre vraiment professeur-élève, et puis, ouais, c'est genre un peu plus one-to-one. Ici, c'est genre, oui, tu as de l'aide et tout, mais au final, c'est vraiment quel pourcentage tu as à la fin de la classe. Et aussi, je vais ajouter un petit truc par rapport à tout ça, tous les trucs de l'école aussi. Il y a un vrai truc aussi qui m'a assez choqué. Les classes online. Les classes online, en vrai, c'est juste toi et toi-même. C'est juste toi et les copies qu'ils ont juste postées. Et ça, c'était quelque chose d'assez choquant. Et un autre truc qui a aucun rapport avec les grading, c'est le fait que ici, on salue pas à l'école. Nous, par exemple, en Afrique, au Mali, quand on rentre dans une classe, on salue directement le prof et on salue tout le monde. Ah, bonjour. Mon premier jour, je dis good morning. Tout le monde me regarde mal. Donc je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je dis peut-être que j'étais un peu trop calme. Alors que tout le monde sait que j'ai une grosse voix, quoi. Le deuxième jour, je dis good morning, je salue le prof et tout. Zéro réponse. Les élèves aussi, zéro réponse. En tout cas, moi, quand même, ça, c'était un vrai choc, en fait. Comment on te pourquoi folie, Jabi?
Ah oui, il y a ça parce qu'il y a beaucoup de différences, que ce soit sur le côté académique comme Faith l'a évoqué, ou que ce soit sur le côté culturel, sociétal aussi comme Yael l'a évoqué. Et avant de venir, tu ne penses pas à tout ça, tu penses juste que tu vas venir, tu vas être une étudiante, tu vas avoir ton petit job étudiant. Et moi, en fait, je pense que c'est ça qui a été mon gros choc Ah ouais. quand je suis venue ici, me rendre compte que ben c'est pas aussi simple qu'on le croit. Moi, avant de venir ici, je pensais que j'allais venir commencer mon université, avoir mon petit job. En Afrique, j'étais là, au Mali, j'étais toujours là en train de chercher des jobs. J'étais pas encore aux États-Unis, je cherchais déjà des jobs étudiants. Donc, ça, c'est des trucs, c'est des expectations and reality. Donc, je pense que c'est un peu normal parce que tout ça, ça fait partie du fait de grandir, de connaître de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on vous dit de voyager. Tant qu'il m'a beau, kata ko yini, il te kodo. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Mais ah ouais, le pays ici, c'est un pays, je sais pas, un peu individualiste, parce que franchement, je pensais même qu'en Afrique, ouais, non, genre, tu as des rapports avec tes camarades de classe, ouais, vous parlez régulièrement, même si vous n'êtes pas vraiment amis. Ici, c'est vraiment everybody minds their business. Like, I feel like certaines de personnes, ils parlent juste avec leurs amis de certains siècles, genre, je suis venu avec mon ami de high school, ou bien je connais telle personne de tel club, mais en salle de classe, vraiment, c'est chacun fait ce qu'il veut, hein. Ouais. Et surtout qu'il y a un truc aussi qu'on ne dit pas assez, c'est les amis de semestre. Ouais, Chaque ouais. semaine. Et moi, j'ai un petit truc à ajouter. Ce truc, quand même, moi, je trouve pas que c'est quelque chose de assez négatif parce que je trouve qu'en classe, il n'y a pas de bavardage. Il y aura jamais de bavardage et tu sais que tu es là pour apprendre parce que everybody is just focused. Il n'y a pas de bavardage parce que personne ne se connaît. Ici, personne ne se parle. Ou tu as juste un ami du semestre et à la fin du semestre, you're done, ouais. On se parle plus jamais, en fait. Et le truc, c'est que même next semester, vous allez vous voir. Si vous n'avez plus de cours ensemble, vous n'allez même pas vous saluer. Et c'est vraiment incroyable, mais tu Ouais, c'est un peu bizarre, hein. tu t'habitues. Oui, avec au le final, temps. ouais. Je pense que là, c'est un bon moment pour rebondir sur un peu le programme. Quand tu viens, une fois que tu commences à comprendre le système, comment tu fais pour t'organiser, ta Ouais. vie sociale, ta vie scolaire. Qui veut commencer? Ok. Ok, comme je vous ai dit, je viens d'arriver, mais vraiment, je vais pas vous mentir, le semestre-ci était littéralement le meilleur semestre. Je ne connais pas les semestres futurs, mais vraiment, j'ai aimé ces 6 mois que je viens de passer aux États-Unis. Pourquoi? Quittant du Cameroun, j'ai été quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur comment je peux réussir à m'intégrer à l'université. Et littéralement, je vais pas vous mentir, j'ai appliqué ces conseils. J'ai littéralement appliqué ces conseils. Je suis allée vers mes profs. Like, je faisais ce qu'on appelle du love bombing. But that's not love. Mais je forçais le contact, en fait. Mais je me dis que c'est ça qui va vous faire arriver à vos objectifs, en fait. Littéralement, j'ai forcé le contact. J'ai eu 2 jobs. Je viens d'arriver, hein. J'ai eu 2 propositions de job. Le premier, on m'a refusé. Le deuxième, je l'ai eu. Congratulations. Donc, je me dis que tout se fait sur le relationnel et au-delà des profs qu'on a devant nous, vraiment, parce que ici, il y a ce qu'on appelle, on doit créer les LinkedIn profiles, Networking and all that. Mais networking, c'est pas la personne que tu vas aller trouver au carrière faire ou bien cette personne que tu vas trouver peut-être dans une entreprise ou quoi que ce soit. Networking commence par ton professeur qui est devant toi, en fait. Ouais. Ça commence par elle ou bien par lui. Et exactement, c'est ça que j'ai fait. Je forçais le contact et je forçais le contact. Et ça a totalement marché, en fait. Il y a beaucoup d'informations. Parce qu'il y a des informations, elles sont là. Mais si tu les cherches pas, tu vas pas les trouver et tu vas regretter après. Ouais. Tu vas beaucoup regretter après. Comme des programmes. Parce que ma sœur, elle est arrivée, elle est dans un honors programme là maintenant. Au community college, là où j'étais. Le programme, il a toujours existé. Mais je ne savais pas parce que je n'ai pas cherché l'information. Je n'allais pas me mettre dehors pour parler à des personnes qui vont me donner ces informations-là. Et aussi, pour ajouter à ce que tu dis, moi, je dirais que ne devenez pas des personnes shy. Je sais que tu es loin de ta famille. Il y a des personnes, en général, ils se transforment en personnes quiet parce que, tu vas te dire, la barrière de langue, tout ça. Tu es un Africain, tu as ton petit accent. Et c'est OK aussi. Arrête-toi, parle au prof, dis ça. Moi, personnellement, je pense que c'est le truc que je regrette un peu quand même. C'est le fait de ne jamais parler à quelqu'un dans mes classes. Je n'ai jamais parlé,
j'ai fait aucune rencontre en classe parce que j'étais toujours timide. Je suis pas quelqu'un de timide de nature dehors et tout, mais en classe, cette couverture de timidité que j'ai mis sur moi, malheureusement, ça te ferme beaucoup de portes. Et parfois aussi, le fait de beaucoup s'exprimer aussi t'aide. Par exemple, j'avais une classe de marketing où je me débrouillais vraiment bien. J'ai passé la classe avec un 100. Et la prof m'a vraiment beaucoup aimé par le fait que j'ai un bon plan, tout ça. Et elle a une entreprise. Elle-même, elle me dit, viens et tout. Après ton diplôme, viens chez moi et tout. On va faire un petit internship et tout pour t'aider parce que j'ai parlé. Mais j'étais muette pendant tout le temps et rien ne marche en fait. Donc, parler aussi. Et aussi, Alima nous a parlé du côté de la société aussi. Ne venez pas, ne vous enfermez pas. La solitude n'est pas le bon moyen en tant qu'étudiant international. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce côté-là. Quand tu es seul ici, Non, tu vas t'es être seul, t'es dépressif. misérable, hein. Tu vas vraiment être genre, entoure-toi de tes amis, entoure-toi. N'aie pas honte de parler. Moi, je vais encore dire ça. Moi, c'est mon problème à moi. Mais un seul jour, j'ai vu sur Insta, Alima et Afili, je me dis, est-ce que je l'écris pas? J'ai hésité toute la journée à l'écrire, alors que on a fait le même second cycle. On a passé 3 ans de notre vie, le même lycée aussi. On a passé 3 ans de notre vie dans une même classe. Et j'étais là en mode, je l'écris pas parce que j'étais trop timide. J'écris à Alima, elle me répond, elle me dit, viens, on sort et tout. Elle me crée un cercle et je vous assure que entourez-vous de personnes. N'écoutez pas les gens qui vous disent, non, si tu viens, ne suis pas tes amis africains, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, suis tes amis africains aussi. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'ils font. Mais arrête de rester seul. Personne ne doit rester seul en tant qu'étudiant international. Mélange-toi vraiment. C'est très, très important, je trouve. Maintenant, moi, je veux dire, n'ayez pas peur d'être rejeté. N'ayez pas peur d'être rejeté et ne vous braquez pas quand vous êtes face à une difficulté. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai eu mon premier interview et qu'on m'a refusé, je voulais plus jamais appliquer quelque part. Je voulais même pas en parler. Je voulais même pas en parler. Moi, j'ai toujours un choc, hein. Je ne voulais dire à personne. Mais je me suis dit, la prof qui m'a donné l'opportunité, je dois quand même l'informer. Donc, je suis allée lui voir. Et puis, elle m'a dit, mais c'est OK. Mais c'est OK, c'est totalement OK. Passe à autre chose. Mais je vous jure que j'ai littéralement pensé à ça pendant 3 semaines. J'étais là, ça poireautait dans mon cerveau. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai pas fait? En fait, n'ayez pas peur d'être rejeté. C'est ça, la vie, on va te rejeter. Même les amis et tout. Même les amis, on va te rejeter. Tu auras les amis de semestre, comme vous avez dit. Oui. Et puis ça va passer. C'est passé en fait. Et c'est OK. Et c'est OK. Tu vas rencontrer des gens dans la rue que tu vas croire peut-être ça va devenir tes meilleurs potes. Ils vont t'oublier. Les gens, ça vient sur toi. Et c'est OK. Ouais, et moi, je pense que ce que Faith a dit, c'est vraiment important. Faut chercher Faith et Manu. C'est vraiment, je vais faire une petite conclusion sur leurs deux parties. Ils ont parlé du fait qu'il faut chercher les informations, qu'il faut chercher les opportunités, qu'il faut vraiment aller vers les profs, tout ça. Et moi, l'année dernière, j'en ai vraiment fait la preuve. Genre, j'ai eu deux opportunités. Je pense que si j'étais pas allée vers des profs, si j'avais pas cherché ça, j'aurais jamais, enfin, eu parce que je n'aurais jamais su qu'elles existaient en fait. Et ces opportunités, c'était une recherche que j'ai pu faire. C'est parce que j'étais là un jour, je me promenais sur les sites web de Temple et tout, je vois qu'il y a une recherche, donc je commençais à me renseigner, à aller vers les profs, tout ça, et on m'explique, on me dit si, ça, et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie ici. Et il y a aussi eu un concours qu'on a eu à participer avec mes amis. Du coup, donc oui, donc on a participé à ce concours. C'était un concours d'entrepreneuriat, c'était un concours de pitch et tout. Et en fait, quand tu es africain, tu te dis pas que tu as droit à ces opportunités, tu te dis pas que tu as accès à ces opportunités. Alors que ce sont de très belles opportunités où tu peux accéder le funding pour tes projets, tout ça. Et nous, heureusement qu'on l'a fait parce qu'au début, j'hésitais tellement, j'étais là, nanana. Mais au final, on a été deuxième et on a accédé à un funding pour le projet. Donc, je pense que c'est des trucs comme ça qu'il faut chercher quand tu es ici parce que tu payes déjà très, très cher pour l'université. Tu payes très, très cher pour vivre, rien que pour respirer l'air des États-Unis. Tu payes déjà très, très cher. Donc, ne te ferme pas des portes à toi-même. Ces opportunités te sont dues et cherche à les accéder. Ouais, parce que, en tant qu'Africain, on sait tous que on a beaucoup d'attentes venant de nos parents, de notre famille et tout. Mais des attentes, genre, purement sur le plan académique, genre, purement dans
le contexte de des matières que tu prends à l'école. Et non seulement ça fait que tu te fermes psychologiquement toi-même des portes sur des trucs sociaux, mais même certains trucs parascolaires, genre les projets comme ça. En fait, tu as peur d'oser. Il faut oser parce que si tu n'oses pas, you miss like 100% of the shots you don't take. Et puis, c'est pas un bon truc. Donc, il y a beaucoup de stigmas, mais faut oser, faut oser. Et il y a aussi ce truc dont on ne parle pas assez. Les réalités sont très différentes en Afrique et ici. En Afrique, généralement, les trucs, c'est des milestones. C'est genre, tu finis ça, tu commences ça. Ici, ça ne t'aide pas du tout. Tu ne dois pas attendre de finir l'université pour faire un stage, trouver un travail. Ça ne se fait pas comme ça. Mais en Afrique, généralement, c'est comme ça. Tu fais l'université, tu finis la licence, tu fais le master, puis tu trouves un stage, puis tu trouves un travail. Ici, ça marche pas comme ça. Et si tu ne te focuses que sur le côté académique pour avoir de bonnes notes, avoir un GPA 4, avoir ci, ça, et finir et maintenant chercher un stage, un truc, nanana, tu vas tellement être heurté à, voilà, tu vas te heurter à une réalité qui va te mettre une gifle que tu ne vas même pas comprendre. Parce que, en fait, c'est important que pendant que tu es à l'université, que tu commences un peu à networker, comme, voilà. C'est le networking qui marche énormément ici quand même, parce que ici on dit, ah, tu appliques sur un site, on t'embauche. Pas du tout en fait. C'est car cette personne a dit à cette personne de te prendre, tu as un bon CV, c'est comme ça que ça marche aussi ici en fait. C'est le Ouais, même système en fait. pour la petite anecdote, rien que pour un job, like fast food, j'ai apply, et c'est pas, it's not an overstatement, mais j'ai apply peut-être à 50, non, peut-être 5 fast food différents, peut-être 50 applications. Il y a des endroits où j'ai re-apply. Je n'ai eu que 2 interviews sur tout ça. Et je me disais, quand tu pars d'un interview, t'as beaucoup de apprehension et tout ça. It wasn't even all that. Le premier que j'ai eu, c'était à Waffle House. Les questions qu'il m'a posées, franchement, ce n'était pas aussi dur que ce que je pensais. J'ai pas eu le travail là-bas, mais ça va. Je suis allé à McDo et puis j'ai eu mon premier travail, mais franchement, c'est une situation là aussi je partais en personne. Si je me mettais out there, j'aurais eu le travail bien plus facile. J'ai perdu peut-être 6 mois sans travailler alors que j'aurais pu commencer bien plus tôt. Et puis, ouais. Et aussi, par rapport à ça, je pense qu'il est important qu'on parle aussi de nos différentes expériences on va dire, de travail, de comment on a trouvé un travail, parce que toi, c'est plus simple, parce que tu nous as dit que tu étais Camerounais américain, donc ça veut dire que toi, tu peux faire n'importe quel travail aux États-Unis. On a des expériences différentes par rapport à la recherche de travail, parce qu'il y a Manu qui est Camerounais américain, ce qui fait qu'il a plus de facilité à travailler n'importe où aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas pour nous trois, parce on a des visas F1, ce qui fait que c'est très compliqué, même quand on a des interviews souvent avec des gens de notre secteur, des entreprises de notre secteur, ils ont peur du fait qu'on soit international student, les trucs de sponsorship et tout et tout. Donc, c'est pas vraiment des situations évidentes, mais toujours le networking. Toujours le networking. Comme Yahi a dit, c'est le même système. On pense que c'est juste au Mali ou au Cameroun qu'il faut connaître un tonton, un neveu, ci, ça. Non, c'est partout. C'est vraiment partout. Je vais expliquer une petite anecdote. Moi, le problème de visa, c'est quelque chose de très hard et c'est quelque chose aussi qui peut aller, genre, ça peut te perturber émotionnellement parce que tu fais tout correctement, mais tout en malo. J'ai eu 2 belles opportunités, mais malheureusement, ça n'a pas marché avec le fait d'être F1. J'ai trouvé une super, super belle compagnie de finance parce que je pense que je me débrouille un peu mieux quand même dans tout ce qui est business et tout. Et j'ai trouvé ça grâce à quelqu'un facilement, mais on fait l'interview, tout ça et tout. Et je dis que je suis F1. Et avant même de dire que j'étais F1, parce que quand on commence l'interview, c'est ça qui me stresse déjà. Et j'avais pas dit que j'étais F1 jusqu'à la fin de l'interview. Le monsieur disait, oh my god, j'aime trop ton profil, j'aime trop ça et tout. Et pour ton âge et tout, j'aime ça. Et après, je lui dis, ah, I'm a F1 student et tout. Comment on fait? Il dit, désolé, on peut pas te prendre, on peut rien faire. Même les stages gratuits. Même les stages gratuits, ils doivent pas me donner $1. Mais non, l'homme est refusé à cause de ton petit F1. Mais je sais qu'un jour, quand même, Dieu aussi va faire pour nous parce que je sais qu'on travaille dur aussi à l'école pour ça et que we deserve a great internship aussi, quoi. Et c'est une réalité à tous les niveaux, hein, parce que là où je travaillais au McDo,
Um, I was a hard worker, of course. Donc, j'étais sur le track d'être crew trainer and then manager and all that. Et puis, pendant une des interviews, j'ai vu ma manager, le store manager. Elle a fait une interview à un type là. Il était like perfect. Il avait l'air d'être un bon travailleur. Il était bien well spoken. Il avait des bonnes notes à l'école et tout ça. Bien. Mais au niveau là, on a commencé à parler de social security et tout ça. Elle voit qu'il est un international student et tout. Je l'ai vu grimacer. Je ne l'ai pas vu revenir. Donc, il n'a pas été pris pour le travail. Mais il avait le bon profil. Donc, c'est un peu décourageant, mais c'est une réalité. Ce sera plus dur pour toi si tu es un international student pour trouver n'importe quel type de travail vraiment. Moi, ce que je veux dire, c'est que dur ne veut pas dire impossible. Ça sera dur, mais c'est pas impossible. Donc, allons-y. Oui, continuons. et je pense qu'on a déjà touché un peu le côté émotionnel, le côté mental health, how it's really hard to be an international student. Donc, je pense qu'on va revenir, c'est le bon moment de parler de ça parce qu'on a parlé du côté académique, on a parlé du côté du stress de trouver un travail, un internship. Donc, tout ce stress, qu'est-ce que ça vous fait au quotidien? Au quotidien, le mental health, comment vous faites pour gérer? Moi, personnellement, le côté stressful, je pense que c'est au début. Quand tu es nouvelle ici, tu connais pas grand monde. Sincèrement, tous les matins, je pleurais. Tous les matins, c'était des pleurs. Mais il y a un truc qui est exceptionnel et je trouve que c'est incroyable aussi ici. À l'école, il y a un thérapeute. Toutes les écoles ont un psychologue. Si ça chauffe, va le voir en fait. La santé mentale, c'est quelque chose de très très important. Et ne te dis pas que ah, je suis musulmane. Je sais que les musulmans en général, ils aiment pas aller voir des thérapeutes. Ah, je suis oui, ah, je suis noire. Ah, je suis ça, je veux pas aller voir. Je t'assure que prends le courage et va voir un thérapeute, on dit comme un thérapeute, et va le voir en fait. Ils vont vraiment t'aider. Sinon, on va même pas se mentir que c'est dur. Surtout quelqu'un qui a aucune famille ici. Mais moi, personnellement, ma thérapie, elle est un peu différente. J'ai ma famille ici, donc c'est un peu moins dur. J'ai des grandes sœurs, Majo, Adja, mes neveux, nièces et tout. Mes neveux, nièces surtout même. Dieu seul sait à quel point ils me font du bien mentalement, même quand ça chauffe. J'ai juste à les appeler ou les voir. Il faut chercher genre un truc où se réfugier. Genre, tu sais que c'est trop stressant en ce moment à l'école. Ah, moi, j'aime bien aller bruncher avec ma copine. Tu te lèves, tu fais un petit brunch avec ta copine et la pression redescend et tu continues en fait. Parce que tu dois pas abandonner. Tu dois jamais abandonner. N'oublie pas l'argent comme C'est interdit d'abandonner. N'oublie jamais l'argent que tes parents mettent dans tes études et n'oublie jamais les efforts qu'ils sont en train de faire aussi, hein, parce qu'on est dans tout ça. Mais on remercie 1000 fois les parents aussi parce que c'est grâce à eux que tout ça existe. Et il faut vraiment pas, genre, il faut pas que c'est rien que fouiller, quoi. Je dis ça en bon marin parce qu'il faut vraiment pas que c'est rien que fouiller. En tout cas, c'est ça, quoi. Oui, et moi je suis très d'accord. Je pense que Steve, elle avait quelque chose à dire sur ça, donc je vais la laisser parler. Pour moi, ma part de thérapie, on va dire, c'est le fait que mon école, ils ont une salle de sport. C'est pas que je suis pas totalement, je vais pas dire que je suis la plus consistante à la salle de sport et tout, mais moi, ma tête chauffe, je m'en vais à la salle, je fais les treadmills, après je m'en vais danser. J'aime danser. J'aime beaucoup danser. Très bien. J'aime beaucoup danser. Donc, je m'en vais à la salle, je fais les treadmills et je danse. Donc, en fait, je me dis, ils ont construit ça, en fait, pour contribuer au développement mental des élèves. Et littéralement, je leur remercie beaucoup pour ça. Et je remercie aussi ma famille parce que, ouais, les petits appels. Et je remercie Dieu de ne pas avoir des parents qui mettent beaucoup la pression. Mes parents ne me mettent pas beaucoup la pression. Ils m'écoutent. Ils connaissent c'est quoi la santé mentale. Je vous fais une petite confession. On a un membre de notre famille qui a eu des problèmes mentaux. Donc, ils connaissent c'est quoi la santé mentale et ils prennent ça à cœur, en fait. Ils se disent pas, c'est pas great, great, great. Souvent, il faut lâcher prise. Si ça ne va pas, ça ne va pas, en fait. Tu ne peux rien y faire. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, je remercie Dieu pour ça et yeah. Ok. Ouais. Et je vais dire, moi, en venant ici, mon premier semestre aussi, c'était like, le objectif, le meilleur semestre que j'ai eu. Et je pense qu'une chose que je faisais différemment, c'est que, like, je me laissais enjoy certains trucs, genre, je me levais le matin, 6 heures, j'allais à la salle, j'allais faire mon petit basket et tout ça. Matin, spring, le vent, les arbres et tout ça. La vie était belle, la vie était belle.
Franchement. Même comme l'école, ça me fumait, mais franchement, la vie était belle. Et puis, parfois, tu te prends la tête et tu t'empêches d'avoir certains trucs. Franchement, ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut, franchement, trouver un truc qui te fait plaisir. Tu fais ça, tu peux te prendre, tu t'amènes en date de temps en temps, c'est bien, ça te fait déstresser. C'est pas pour dire que non, t'es en train d'abandonner tes études. Of course not. Mais quand tu vas revenir, tu seras plus détendu et puis tu vas pouvoir, like, give your all, te concentrer mieux. Ouais. Donc, Oui. Et aujourd'hui aussi, il faut pas oublier, je pense que vous avez tous un peu parlé des activités, de l'entourage. Et moi, je n'ai rien à rajouter à part le fait que c'est juste la pure vérité. Faut savoir bien s'entourer de personnes qui peuvent te permettre de décompresser quand ça va pas. Vous faites des sorties juste pour vous voir et discuter, parler de tout et de rien. Ça peut te faire oublier beaucoup de choses. Et aussi avoir des activités, avoir quelque chose qui te calme. Peut-être si c'est partir à la salle ou si c'est juste te promener dans la nature. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le DIY, j'aime coudre, j'aime faire plein de petits trucs avec mes mains. Donc ça me permet aussi de décompresser. Et je pense qu'il y a à parler du fait de parler, de se confier. Je pense que je suis passée par une phase où moi, je n'aimais pas du tout me confier et le semestre dernier, c'était chaud sur moi. Et je me suis énormément confiée, ce qui a fait que, ben, ça m'a facilité un peu cette preuve et alhamdulillah pour ça, quoi. Et oui, on remercie toujours les parents. Faudrait pas qu'on abandonne parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Tout ce qu'ils font, c'est pour que nous, on réussisse. Donc, si par des setbacks, nous, on décide d'abandonner, enfin, ça sert à rien, quoi. Donc, et du coup, comme je disais, l'entourage, c'est très important ici, surtout un bon entourage, parce qu'il faudrait pas juste t'entourer de personnes, parce que il y a un entourage et il y a un entourage. Il y a des gens qui te font sortir, qui te mettent dans des trucs qui sont pas forcément ton délire, qui sont censés te décompresser, alors que toi, c'est pas forcément ce qui te va. Donc, faut savoir s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui ont les mêmes éthiques que toi, de personnes qui ont la même vision de choses, de personnes qui sont bien intentionnées. Et voilà. Donc, les questions sur comment devenir étudiant ici, ça, on a appliqué dans des universités, on a reçu nos réponses, on a appliqué pour le visa. Voilà, on n'aide pas les gens pour appliquer. Donc, disclaimer. Je sais que quand les gens vous voient parler d'un certain sujet, ce sont les premiers commentaires qu'ils aiment émettre et tout. Donc, petit disclaimer, on n'est pas là pour ça. Nous sommes juste des étudiants qui ont un parcours normal, qui ont appliqué, qui sont là dans des universités. Et voilà, pour les petits conseils, on peut vous aider. Mais si c'est enfin, cherchez des agences ou entourez-vous de personnes plus professionnelles. Ouais, ok. En tout cas, pour finir, moi, j'aimerais dire merci à Alima de nous avoir eu sur ce plateau. C'était un réel plaisir d'être ici. Et moi, je suis un peu plus sur Snapchat, Instagram et TikTok. Je pense qu'elle va plus écrire dans la barre de description. Mon nom, c'est Yaï-du-Bassa, que je pense partout sur tous mes réseaux. Et c'est un peu ça, quoi. Je vous partage un peu mes journées en tant qu'étudiante ici aussi. Et voilà, quoi. Ok, moi, vous pouvez m'avoir sur Instagram, TikTok, YouTube et sur LinkedIn. I know that's right. Sur LinkedIn, I need some networking, girl. Donc, vous pouvez m'avoir là. Et je pense Alima, elle va mettre les noms et tout. Oui, bien sûr, je vais mettre vos identifiants. ouais. Et moi, je pose pas beaucoup de contenu. Si vous avez des questions, vous pouvez venir m'écrire personnellement. Like, moi, c'est vraiment juste Instagram, hein. Mais ouais. Kid.Crimson, that's it. Et puis, ouais. Ok. Et si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, honnêtement, bah, allez-y. Ouais. Yeah. Et merci à toi. d'avoir répondu à mon invitation. Okay. C'était vraiment un épisode très intéressant. J'ai eu une conversation très intéressante avec chacun de vous et j'espère qu'on se retrouvera dans un nouvel épisode pour un nouveau sujet. Abonnez-vous. Hein. Oui, abonnez-vous, likez, commentez. Je réponds partagez. à tous les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je suis assez accessible. Je vais mettre mes réseaux aussi personnels dans la barre de description. Bisous. Bye. Tu sais très bien que chez toi, tu fumes pas, on boit pas, c'est des trucs qui vont pas avec tes valeurs. Ne viens pas ici et commence ces choses-là. Ne dis pas que mes parents ne me voient pas, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu fumes pas le puff. Ah, ici c'est moins cher, je vais aller chercher, je vais fumer ça. S'il te plaît, ne te mets pas dans des problèmes comme ça.
Ne bois pas d'alcool si tu sais que c'est quelque chose qui ne marche pas chez toi, en fait. C'est pas un truc de rendre fier ses parents, c'est aussi un truc de te rendre fier toi-même aussi. Voilà, ne sors pas avec des amis qui ont des trucs illégaux dans les voitures. Ne te mets pas dans des faux problèmes ici. Ici, on a des problèmes assez facilement. Juste vite, on peut tellement bien s'amuser sans se retrouver dans des bêtises aussi, quoi. Donc, vis ta vie, amuse-toi correctement. Correctement, je dis, ne sois pas dans des trucs, voilà, quoi. Et je suis très, très d'accord avec ça. Faut savoir s'amuser de manière légale. Ouais. Voilà. Et Moi, t'as ce quelque chose à que je dire? peux dire, c'est que n'aie pas peur de bloquer des gens. Moi, tu me fais un peu un truc bizarre, bien, je vois que t'es un peu, je te bloque. Je te bloque et puis on n'en pense plus. T'as raison. Je te bloque. Ouais, et puis, j'ai pas beaucoup à rajouter, hein, ils ont très bien expliqué. Si il y a quelque chose que, si tu fais ça seul, like, it's not fun to you. Je vois pas pourquoi tu irais faire ça avec des gens et puis Yeah. ça ne t'apporte rien. Si tu trouves ça fun personnellement, ouais, mais sinon, Sois it's pas not un worth it. mouton, quoi. Ouais, sois pas un mouton, ouais, sois pas un suiveur, ça sert à rien. Like peer pressure, it's a real thing, c'est quelque chose qui est réel. Tu vois l'effet de masse. Il faut pas tomber victime à ça, franchement. Et je pense qu'on a eu de très belles contributions sur les différentes parties euh, du podcast. Yeah. Maintenant, j'aimerais parler de ce que tout ça nous a apporté, parce qu'on a parlé de notre expérience, on a parlé de ci, de ça. Comment est-ce que cela vous aide à grandir? Moi, personnellement, je trouve que le fait de changer le pays, comme on dit déjà, quand tu voyages, tu as une autre ouverture d'esprit. Vraiment, je peux te dire que l'esprit est un peu plus large. Je peux te dire que c'est ici que j'ai un peu plus appris à être un peu plus intelligente émotionnellement. J'ai un peu plus compris la santé mentale. J'ai compris que c'est important de prendre soin des gens, de prendre soin de sa propre santé mentale aussi. Et j'ai l'impression que je grandis, ouais, et le pays te force à grandir. Je vais vous donner Totalement. un truc, par exemple. Étant nouvelle ici, moi, par exemple, à Bamako, c'était toujours mes parents font ça, oui, vas-y, j'ai besoin de ça, ok, pas de souci, tiens. Même aller à la banque ne faisait pas partie de mes courses. Mais Dieu merci, après mon bac, ma mère avait un peu essayé de m'entraîner et tout. Elle a fait de son mieux, mais tout a changé ici. Comme moi, je vais ouvrir un compte en banque, la banque me dit, ramène-moi 2 preuves d'adresse. Je suis aux États-Unis, ça fait 2 jours. Mais non, bon, donc ça, c'est des trucs qui te forcent, genre tu es forcé à grandir en fait. Tu as ton propre compte en banque, tu dois gérer entre saving et aussi, j'aimerais ajouter un truc quand même. Essayer d'avoir un peu d'éducation financière. Moi personnellement, c'est le truc qui me manque Je le vais plus. continuer sur ça après. C'est le truc qui m'a, genre c'est le truc qui me fait un peu mal. Je sais pas gérer l'argent. Je sais vraiment pas du tout gérer l'argent. Je me suis habituée au fait de quand je demande, on me donnait directement. Il y avait pas un budget set-up chaque mois. Tu dois dépenser ça, tu dois pas faire ça. Donc un peu d'éducation financière comme les parents. Apprenez à vos enfants à gérer l'argent. C'est très très important quand même. Moi, je vais dire, apprenez plutôt à faire de l'introspection sur vous-même. Je vais faire une petite anecdote. Je suis arrivée aux États-Unis il y a 6 mois. Au début de l'année, tout allait bien. Au mois de mars, j'ai eu un gros montant dans mon compte en banque. Je l'ai claqué en un mois. En un mois. Et mes parents n'étaient pas au courant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une introspection sur moi-même. Je me suis assise, je me suis dit, mais comment est-ce que toi, tu peux éclater $1000 en un mois? Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait avec? Donc, en allant créer mon compte en banque, j'ai exigé que on me fasse, oui, et que on me fasse des limites de transaction de mon savings à mon checkings. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que quand je mettais de l'argent dans le savings, je savais que si je enlève de l'argent et tout, à un moment, j'ai une limite, en fait. J'ai une limite. Donc, quand on m'envoyait de l'argent, directement, mon argent va dans mon savings, dans mon savings, dans mon savings. Donc, vraiment, apprenez à être conscious et à se dire souvent que ce que j'ai fait là, c'est mal, en fait. Je dois changer sur ça. Je dois prendre sur ça. Je dois faire sur ça. Donc, et vraiment, l'éducation financière, c'est très, très important. Et je remercie encore mes parents pour le peu d'éducation financière qu'ils m'ont donné, même comme ce mois-là, j'ai pas pu gérer mon argent. Mais je pense qu'ils m'ont appris quand même à faire de l'introspection
Et c'est ça que j'ai fait et j'ai totalement compris. Et là, je me dis que je manage quand même bien mon argent. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très réel. Et quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires, aussi que, comme je dis, en tant que Américain de nationalité, c'était plus facile pour moi de travailler. À un moment, j'ai travaillé 40 heures la semaine, donc avec overtime. Quand le salaire il tombait bien. Et je, franchement, c'est une vie à laquelle je me suis habitué. Mais franchement, si j'avais géré mon argent mieux à ce moment-là, j'aurais été bien là maintenant parce que c'est un truc que je regrette. Like, niveau revenu, genre, parce que j'ai gardé niveau revenu, ce que j'ai fait au fil de mon tenure à McDonald's. Je me suis fait un peu d'argent. Je me suis fait, like, mais j'ai tout claqué, j'ai tout claqué. On est, like, I'm gonna be honest, il y a plus rien. Donc, l'éducation financière, et c'est pas comme si I'm not aware, mais ça doit être une décision, like, active de gérer ton argent chaque mois et tout. Ça doit être vraiment un effort actif parce que oui, tu sais que ouais, je dois essayer machin machin, mais si tu mets pas ça en action, Ouais. ça sert à rien, ça Ouais. sert à rien. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant et qu'il mérite même une vidéo à part parce que vous ne savez pas au quotidien tout ce qu'on fait pour s'organiser, pour et réduire les dépenses. ouais, pour réduire les dépenses, pour s'organiser, pour faire tes courses pendant le mois, si ça. En fait, c'est beaucoup. L'éducation financière, ça a des couches et des couches et des couches. C'est pas seulement le fait de save de l'argent ou quoi, c'est même au quotidien comment tu gères ton argent, tes dépenses. Donc oui, Ça va être une autre vidéo. ouais, ça, on espère bien qu'on pourra faire une autre Ouais. vidéo sur ça, si ça dit à mes amis. Oui, Ok. totalement. Ok. Donc, oui, je pense qu'on tire un peu vers la fin de ce podcast, de cet épisode, et j'espère que ça vous aura énormément plu. Mes amis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser vos réseaux pour les personnes qui ont aimé vos contributions et qui aimeraient peut-être qui sont intéressés par vos domaines, c'est-à-dire computer science, engineering ou business et qui aimeraient bien savoir en tant qu'étudiant dans ces filières-là, la discipline, le genre de discipline qu'il faudrait, tout ça. Bon, déjà, disclaimer, on ne sait pas comment les gens font les visas pour venir ici. On n'est On n'est pas des agences. Voilà, On n'est pas des agences. on n'est pas des voilà. Donc les questions sur comment devenir étudiant ici, ça, on a appliqué dans des universités, on a reçu nos réponses, on a appliqué pour le visa. Voilà, on n'aide pas les gens pour appliquer. Donc disclaimer, je sais que quand les gens vous voient parler d'un certain sujet, ce sont les premiers commentaires qu'ils aiment émettre et tout. Donc petit disclaimer, on n'est pas là pour ça, nous sommes juste des étudiants qui ont un parcours normal, qui ont appliqué, qui sont là dans des universités. Et voilà, pour les petits conseils, on peut vous aider. Mais si c'est plus, enfin, cherchez des agences ou entourez-vous de personnes plus professionnelles. Ok. Mhm. En tout cas, pour finir, moi, j'aimerais dire merci à Alima de nous avoir eu sur ce plateau. C'était un réel plaisir d'être ici. Et moi, je suis un peu plus sur Snapchat, Instagram et TikTok. Je pense qu'elle va plus écrire dans la barre de description. Mon nom, c'est Yaï-du-Bassa, je pense partout sur tous mes réseaux. Et c'est un peu ça, quoi. Je vous partage un peu mes journées en tant qu'étudiante ici aussi. Et voilà, quoi. Ok, moi, vous pouvez m'avoir sur Instagram, TikTok, YouTube et sur LinkedIn. That's right. Sur LinkedIn, I need some networking, girl. Donc, vous pouvez m'avoir là. Et je pense qu'Anima, elle va mettre les noms et tout. Oui, bien sûr, je vais mettre vos identifiants. Ouais. Mhm. Et moi, je pose pas beaucoup de contenu. Si vous avez des questions, vous pouvez venir m'écrire personnellement. Like moi, c'est vraiment juste Instagram, hein. Mais ouais, Kid.Crimson, that's it. Et puis ouais. Ok. Et si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, honnêtement, bah, allez-y. Ouais. Yeah. Et merci à toi. d'avoir répondu à mon invitation. C'était vraiment un épisode très intéressant.
J'ai eu une conversation très intéressante avec chacun de vous et j'espère qu'on se retrouvera dans un nouvel épisode pour un nouveau sujet. Abonnez-vous. Hein. Oui, abonnez-vous, Abonnez-vous, likez, commentez. Je réponds à tous les partagez. commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je suis assez accessible. Je vais mettre mes réseaux aussi personnels dans la barre de description. Bisous. Bye.